Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, comment l'augmenter et on va prendre un exemple concret pour que tu puisses l'appliquer chez toi. La première chose, qu'on soit bien d'accord en fait, c'est redéfinir un petit peu ce que c'est que la confiance en soi. Parce que tout le monde dit je manque de confiance en moi. En fait, c'est une étiquette, on a tendance à généraliser, mais non, en fait, quand on parle, on manque pas de confiance. C'est quelque chose qu'on a pratiqué pendant des années. On va dire entre un cercle d'amis, on parle facilement. Lorsqu'on va conduire, quelqu'un qui conduit depuis des années, il manque pas de confiance en lui pour conduire. Donc, ça veut dire quoi? Le manque de confiance, en fait, il va être sur quelque chose de nouveau qu'on veut pratiquer, un nouveau domaine qu'on ne connaît pas. Je prends un exemple pour moi, la prise de parole en public. Il y a quelques années, j'avais très peur de parler face à la caméra. C'était une compétence en fait qui était nouvelle pour moi et du coup, voilà, j'avais beaucoup d'expérience au niveau professionnel, mais j'avais pas eu l'occasion de mettre ça en pratique. Du coup, c'était très énergivore pour moi de parler devant la caméra ou parler devant une dizaine de personnes en fait que je ne connaissais pas. Donc, dans la prise de parole, je peux dire que je manque de confiance en moi. Mais lorsque je conduis, je ne manque pas de confiance en moi puisque ça fait quelque chose que je fais depuis des années et j'ai de la pratique, j'ai de l'expérience dedans. Donc, la première chose à faire, c'est de définir en fait les domaines dans lesquels tu sens que tu manques de confiance en toi, d'en établir, tu peux faire toute la liste, mais on va pas travailler, tu vas pas travailler sur tous les domaines en même temps. Tu vas prioriser, prendre celui qui est le plus important pour toi aujourd'hui, un ou deux maximum, et ensuite tu vas mettre des petites étapes pour justement monter en compétence dans ce domaine-là où tu manques de confiance. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un en fait qui a pratiqué, qui a mis des actions pour justement à chaque fois augmenter son expérience et sa confiance en lui. En fait, ça vient pas, on n'est pas avec cette compétence-là, mais il y a des choses où tu as confiance en toi et d'autres à améliorer ou avoir plus confiance. Donc, si je prends mon exemple, moi, de la prise de parole en public, ça fait quasiment 3 ans que je travaille dessus. J'ai commencé par faire des ateliers chez des personnes en fait qui proposaient des ateliers sur la prise de parole en public. J'ai commencé à lire aussi dessus, de savoir comment je pouvais augmenter ma confiance, prendre un petit peu les techniques. J'ai fait également une formation sur plusieurs séances avec une personne qui est expérimentée, qui nous a donné beaucoup d'informations, voilà, de conseils également. Euh, tout doucement, en fait, j'ai commencé à faire des stories sur Instagram pour les premières fois, en fait, voilà. Donc, ce qui est bien avec la vidéo, c'est que on peut la supprimer, en faire une autre. Donc, c'était un bon moyen pour moi de pratiquer. Tout doucement, en fait, chaque année, je prenais une action de plus en plus importante pour faire augmenter cette compétence qui me manquait. Donc, une fois que tu as établi le domaine sur lequel tu veux travailler, eh ben, tu fais des toutes petites actions, on va dire la moins coûteuse pour toi et d'essayer d'augmenter un petit peu, de sortir un petit peu de ta zone de confort et expérimenter. Parce que si tu regardes un petit peu en arrière, hein, les choses dans lesquelles tu es à l'aise, hein, c'est quelque chose que tu as pratiqué pendant des années. Si je reprends l'exemple de parler, eh ben, déjà, tu as passé les 2 premières années à écouter ta famille, tes parents parler et tu as appris de ça tous les jours, de 7 jours par semaine. Donc, pour justement tout doucement commencer à parler. Donc, tu faisais des fautes au début, on te corrigeait.
Et voilà, pendant peut-être les 5 premières années, tu as travaillé cette compétence. Donc, au bout de 5 ans, tu te sens de plus à l'aise dans le fait de parler. Et bien, c'est la même chose. Si tu prends quelque chose aujourd'hui où tu n'es pas à l'aise et que tu la pratiques pendant 1 an, 2 ans, et ben tu verras qu'au fur et à mesure, tu seras de plus en plus à l'aise. Donc, tu peux me partager en commentaire le domaine sur lequel tu veux travailler et me poser également des questions. Je serai ravie d'y répondre.